Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour cette vidéo chill, un peu posée, un peu face caméra comme ça, mais ça fait du bien aussi et vous savez, j'adore ce genre de vidéo là. Aujourd'hui on va parler des complexes qui peut toucher vraiment tout le monde, que tu sois enfant, adolescent ou même adulte, ça concerne tout le monde. C'est pas parce que tu es adulte que tu n'as plus de complexes. Non, non, non. Quand tu es adulte, tu peux aussi avoir des complexes. Je parle de ce sujet parce que moi aussi, j'en ai eu des complexes et que maintenant, on va dire que j'essaye de surmonter tout ça. J'essaye de passer outre ces complexes et voilà. Donc ça va être le gros sujet de cette vidéo, de parler des complexes et comment faire pour vivre avec ces complexes. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous, c'est parti, let's go, allons-y. Les personnes complexées font parfois preuve d'une prédisposition au perfectionnisme. Et oui, je le lis là, je le lis ici. Elles refusent inconsciemment de faire partie de la moyenne, d'être ordinaires. Vous entendez? C'est super important ça. Hein. Donc, ça a du bon en fait finalement. Hein. Peut-être d'avoir des complexes. Déjà, qu'est-ce que c'est un complexe? C'est une focalisation sur un défaut réel ou supposé. Est-ce que cette définition vient de moi? Non. Non, elle vient pas de moi cette définition, mais je la trouve super. Parce qu'en fait, c'est une focalisation sur un défaut réel ou supposé. Donc c'est pas forcément, en fait, par exemple, quelqu'un extérieur qui vient te voir et toi tu dis ah par exemple moi mon complexe c'est mes cheveux par exemple ils sont trop bouclés, ils sont frisés, j'aime pas les cheveux frisés, ça c'est un vrai complexe. Et bien pour la personne, et ben pour lui c'est pas du tout un complexe, voilà. Mais pour vous oui, parce que vous-même vous êtes focalisé sur ça. Et c'est ça en fait le truc du complexe. Ça c'est pour la définition. Maintenant on va parler des complexes. Il y en a des différents, d'accord? Il y a des complexes physiques, voilà, qui se voient physiquement, que nous, hein, bien sûr, on pense que c'est des complexes, bien sûr, physiques, et il y a des complexes aussi internes, d'accord, psychologiques ou des choses comme ça. Moi, par exemple, je vous avais déjà fait une vidéo psychologiquement ou interne, c'est la voix. J'ai une voix trop aiguë et pendant très longtemps ça a été un gros complexe. Je vous en avais parlé sur une vidéo sur ma chaîne. Avoir une voix aiguë c'était pas évident, on t'appelle madame, tout ça, donc c'est pas facile, vraiment pas facile, mais on va dire que maintenant c'est bon, c'est accepté. J'ai par contre un autre complexe qui est physique celui-ci, c'est les cicatrices que j'ai sur le corps qui sont des cicatrices cléoïdes ça s'appelle. Et ben elles sont sur tout le haut du corps un petit peu, mais c'est pas tout le haut, hein. Il y a des endroits où il n'y a pas... Non, parce on peut penser que genre c'est tout le haut qui est rempli de cicatrices cléoïdes. Non, 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 non. Il y a certains endroits où j'ai des cicatrices, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, là aussi j'en ai, voilà, devant aussi, derrière aussi. J'en ai une grosse là, mais bon, on la voit pas très bien parce que c'est pas évident à la caméra de montrer, voilà. Et donc j'en ai quelques-unes comme ça, et devant aussi. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un complexe physique. Vous voyez, c'est vraiment un complexe physique parce que justement, j'arrive pas, je focalise sur ça par rapport au regard des autres. Vous voyez, c'est-à-dire que dès que par exemple je suis à la piscine ou à la mer, je vais être focalisée sur ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Bah, déjà, je montre pas mon corps. Voilà. Normalement, je suis pas tous les jours à la piscine ni à la mer, donc forcément, ça se voit pas. Et du coup, ben, moi, je suis tranquille de ce côté-là. Mais dès que je suis à la piscine ou à la mer, qu'est-ce que je fais? Et ben alors, soit je sors de l'eau, et ça, c'était longtemps, je faisais ça. Je sortais de l'eau très 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 vite, et j'allais vite dans ma serviette, et je gardais ma serviette en fait sur moi, voilà, sur mes épaules, parce que c'était plus sur le haut du corps que j'avais ces cicatrices, et pas le reste, je n'ai pas de cicatrices, donc voilà. Mais c'est ma peau qui réagit comme ça, et donc du coup, je gardais ma serviette autour de moi. Donc, on va dire que je cachais ce complexe-là. Mais je ne l'assume pas vraiment. C'est-à-dire que je ne l'ai pas assumé jusqu'à présent parce que avant j'en parlais pas, de un, je le cachais, je le montrais pas, et maintenant en fait j'en parle. Par exemple là avec vous, le fait déjà d'en parler, c'est une bonne chose, donc il faut le faire. L'autre complexe qui est aussi interne, c'est le bégaiement. Le bégaiement, il est arrivé au moment de l'adoption, au moment où j'ai été séparée de ma mère biologique, et donc du coup, je pense qu'il y a eu un petit bug, voilà, niveau voix, tout ça, mais du coup, le fait de le dire,
eh ben, ça dédramatise, de un, ça te met plus à l'aise, de deux. Donc du coup, voilà. Et je pense que vraiment, ces complexes-là que moi, en tout cas, j'ai, eh ben, j'essaie de les surmonter, mais c'est pas évident. Donc comment, dans cette troisième partie, du coup, comment vivre avec ces complexes? Ah, ça c'est une grande question, vraiment, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que de un, il faut d'abord les assumer, ces complexes. C'est-à-dire que si, par exemple, on imagine, moi, je suis une fille et j'ai des cheveux crépus parce que je suis métisse. Et donc, du coup, bah, dans mon sang coule du sang africain ou du sang voilà, de personnes de couleur noire. Et donc, du coup, bah, forcément, j'ai les cheveux frisés. Et ben, bah, j'assume pas ça. Donc, je n'assume pas le fait d'avoir des cheveux frisés. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour vivre avec ça? Et ben, soit je l'assume, voilà, je me dis ok, c'est moi, j'assume complètement. Il y a même des personnes qui revendiquent justement leur côté noir, de leur côté black, tout ça, donc qui gardent par exemple des touffes de black, ou bien sinon j'utilise des défrisages, des lissages, voilà, et voilà, je trouve d'autres alternatives pour m'assumer moi-même. Voilà. Donc il y a cette façon-là, soit j'assume, soit je fais en sorte que le complexe ne devienne plus un complexe. Voilà. Vous comprenez le truc? Et aussi, donc pour d'autres trucs, c'est vraiment dans la tête. Vraiment. Comment vivre avec ce complexe? Il y a beaucoup de choses, c'est dans la tête. Par exemple, moi, je vous avais dit la voix aiguë. Et ben je me suis dit ok bah très bien, j'ai une voix aiguë, je vis avec, ça fait partie de moi, c'est mon identité en même temps, et donc du coup bah j'assume, voilà, j'ai une voix aiguë et puis voilà. Mais c'est pas facile d'assumer ses complexes, et c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas de complexe, et non. Quand on est adulte, on a aussi des complexes. Sachez-le, que ce soit au niveau physique, comme je vous l'avais dit, le nez, les oreilles par exemple aussi. Hein, certaines personnes, par exemple, ont des oreilles un peu plus décollées que d'autres. Et ben, il existe, sachez-le, pour ceux qui souhaitent enlever ce complexe-là, des opérations qui plaquent un petit peu plus l'oreille, par exemple. Voilà, le nez aussi, par exemple, certains pensent qu'ils ont des trop gros nez. Donc, voilà, donc soit tu arrives à vivre avec, soit tu n'arrives pas du tout et c'est trop compliqué et c'est trop difficile. Essaye de trouver des alternatives pour que ça t'aide et que tu vives au mieux en fait. Mais il faut pas, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu te dises il faut que je ressemble à un tel. Il faut que je ressemble à ce canon de beauté qu'on me propose, que je vois tout le temps à la télé ou sur les magazines ou quoi que ce soit, sur les réseaux, tout ça. Il faut absolument que je sois ça. Non, 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 non. C'est en fonction de toi. Si vraiment tu peux pas passer outre cette focalisation sur ce défaut réel ou supposé, et ben dans ces cas-là, oui, trouve quelque chose pour t'en sortir. Mais il y a des solutions, toujours solution, solution. Et toujours rester vraiment positif parce que voilà, c'est le plus important. Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Si ce genre de vidéo vous plaît, de toute façon, n'hésitez pas à le dire. J'adore les vidéos chill, j'adore les vidéos où on parle comme ça fait du bien et moi j'adore ce genre de vidéos-là, c'est ce que je regarde sur YouTube, hein, sachez-le. Et puis voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien surtout et acceptez vraiment qui vous êtes. C'est ça aussi, c'est s'accepter soi-même. Mais c'est pas facile, hein, et ça met du temps, voilà. Et surtout, ne vous fiez pas à ce que pensent les gens, à ce que vous voyez. Chacun est différent, voilà. Et c'est ce qui fait votre force, voilà. C'est le plus important. À bientôt, ciao ciao, bisous, ciao.